Donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire au Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue ce matin, peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent en ligne. Je vous salue ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis, demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Oh, c'est une joie. La Bible dit qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour méditer sa parole. Ce matin, nous sommes là dans le cadre de l'enseignement, l'étude de la Bible. Alléluia. Amen, amen. On va élever la voix. Brièvement, on va prier. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous sommes là ce matin pour toi. Nous sommes là par toi et en toi. La Bible dit en Colossiens 1 verset 16, la Bible dit tout a été créé par toi et pour toi. Si ce matin nous sommes là, c'est par ta grâce. Et nous voulons bénir ton grand nom ce matin. Sois glorifié, sois honoré, toi et toi seul. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Prends toute la place, Seigneur. Viens prendre toute la place. Viens saturer l'atmosphère de ta présence. Et bénis-nous en ce jour encore. Viens nous enseigner. Parle, nous t'écoutons. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième moment d'enseignement. C'est le deuxième temps. Et hier, nous étions pris par le temps. Vu que nous étions pris par le temps, on n'a pas terminé toutes les 12 questions. On s'était arrêté à 10 questions. Et j'avais donné aux serviteurs de Dieu et au peuple de Dieu un exercice qui porte sur 2 questions. Amen, amen. La première question, c'était, hier on a étudié la vie de Moïse, on a étudié l'histoire de Moïse. Et donc, la première question que j'ai laissée hier, dans le cadre de l'exercice qui avait été laissé, c'est d'où partait la mission de Moïse et quelle était la destination de la mission de Moïse. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? D'où partait la mission de Moïse et quelle était sa destination? Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais demander aux serviteurs de Dieu, la mission de Moïse partait d'où? Oui? Oui, serviteur. Ah. Le micro, rapidement, s'il vous plaît. Amen. Oui. La mission de Moïse partait du Madian, oui, en Égypte. Donc, la mission partait oui, du Madian, ouais, en Égypte. Donc là, il dit la mission de Moïse partait de Madian. Du Madian. Oui, en Égypte. À l'Égypte. Et sa destination était à Canaan. Canaan. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On va voir rapidement les Écritures pour voir si sa réponse est confirmée par la parole. Allons-y dans le livre d'Exode, toujours Exode 3. Nous allons voir Exode 3 verset 10 rapidement. Exode 3 verset 10. La Bible dit: maintenant, Exode 3 verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimé, Moïse était en Madian. Il était dans le pays de Madian, chez son beau-père Jéthro, lorsque l'Éternel Dieu l'appela. Et la Bible dit quoi? Dieu lui dit donc de partir de ce lieu-là, c'est-à-dire la mission partait de Madian. Alléluia. Et
passait par l'Égypte. Et donc, on continue de lire. Prenons le verset 12. La Bible dit, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Gloire à Jésus. Donc, il quittait Madian pour passer par l'Égypte, pour aller faire sortir le peuple. Il passait par l'Égypte. Gloire à Jésus. Mais Dieu dit une chose qui est intéressante ici. Le Seigneur dit, il dit, vous servirez Dieu sur cette montagne. Gloire à Jésus. Qui doit servir Dieu sur la montagne? Moïse. Oui, qui? Les enfants d'Israël et Moïse. Les enfants d'Israël et Moïse devaient servir Dieu sur la montagne. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont arrivés au pied de la montagne, quand Moïse a réussi à faire sortir le peuple par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, alléluia, pas par sa propre force, mais par le pouvoir de Dieu. Alors, Moïse dit au peuple, on va camper au pied de la montagne d'Horeb. Et ils sont au pied de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse que le peuple ne monte pas sur la montagne. Le peuple reste en bas. Toi, Moïse, il faut monter. Gloire à Jésus. Et donc, cela nous enseigne que tout le monde n'est pas habilité à monter en permanence sur la montagne. Gloire à Jésus. Ce sont les leaders. Moïse était un leader. Dieu dit, le peuple reste au pied de la montagne. Alléluia. Et toi, tu montes. Être au pied de la montagne, c'est quoi? Quelqu'un peut dire, c'est être en jeûne. Alléluia. Un autre peut dire, c'est rechercher la face de Dieu. Être sur la montagne, c'est quoi? Monter sur la montagne. Aïe, oui. Donnez-lui un micro rapidement. Gloire à Dieu. Bon, généralement, ce qu'on connaît, c'est le jeûne. Le jeûne. Alléluia. Très bien. Donc le jeûne est une chose dans... Oh, Dieu a dit quoi? Rechercher les choses d'en haut. Est-ce que le jeûne est la seule chose? Oui. Être aussi sur la montagne, ça veut dire aussi demeurer aussi dans la présence de Dieu quotidiennement. Quotidiennement, régulièrement. Amen. Amen. Qui d'autre? Oui. Se consacrer à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc d'une manière ou d'une autre, être sur la montagne, c'est rechercher la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. En un mot, se consacrer à Dieu et à son œuvre. Et les leaders sont appelés davantage que le peuple. Amen. Le peuple était aussi à côté de la montagne. Mais c'est Moïse qui devait monter. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous prenons le verset 16 rapidement. On va terminer par le 16 et le 17. La Bible dit, Exode 3, verset 16, va, rassemble les anciens d'Israël. Aïe, rassemble l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu seul? Est-ce que l'œuvre de Dieu peut se faire de manière individuelle? Oui, l'œuvre de Dieu est comme un mur qu'on est en train de bâtir. Lorsque le maçon bâtit le mur, il fait quoi? Il va d'abord dans la fondation. Il creuse. Alléluia. Et quand il a fini au niveau de la fondation, donc la base, le fondement, c'est très important. Amen. Amen, amen. Il pose une brique. Et il met une autre brique au-dessus de la première brique. Mais en ayant pris soin de mettre le ciment au milieu des deux. Gloire à Jésus. Mais il y a certains chrétiens qui vont dire, aïe, non, pasteur, moi je ne vais pas travailler avec lui là. Non, la soeur là, moi je ne vais pas travailler avec elle. Non, 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 il faut me mettre avec quelqu'un d'autre. Aïe, on est en train de bâtir l'œuvre de Dieu, on est en train de construire le mur. Gloire à Jésus. Et on doit mettre une brique sur toi. Tu as dit non, on doit mettre quelqu'un avec toi pour travailler avec toi. La Bible dit quoi? Il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Dieu dit à Moïse, rassemble les anciens d'Israël. Rassemble-les. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. Alléluia. Amen, amen. Il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on soit unis pour pouvoir réussir l'œuvre, la mission que Dieu nous a confiée. Gloire à Jésus.
Donc l'Éternel Dieu lui dit, va et rassemble les anciens d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit aussi, là où 2 ou 3 sont, alléluia, Dieu est au milieu d'eux. Dieu veut qu'on fasse l'œuvre ensemble. C'est vrai que c'est comme les doigts de la main. Alléluia. Ils n'ont pas tous la même taille. Ils n'ont pas tous la même force. Alléluia. Mais quand tous les doigts se mettent ensemble pour saisir un objet, c'est avec force. Alléluia. L'union fait la force. Donc ne dis pas dans ton cœur, pourquoi on m'a mis à cette soeur pour que je prie avec elle? Pourquoi on veut que je travaille avec ce frère-là? Pourquoi on veut que je fasse l'intention à lui? Non. Dieu dit à Moïse, il faut les rassembler. Et c'est ce que l'homme de Dieu fait au niveau de la mission. Verset 17 enfin. Il dit, j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Éviens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Gloire à Jésus. Donc la destination de Moïse, en ayant pris cette disposition spirituelle, après ça, c'était pour qu'il aille en Canaan. Gloire à Jésus. Et Dieu lui dit, je vous ai déjà donné Canaan. Dieu peut te dire, je t'ai déjà donné une épouse. Il t'a déjà donné des enfants. Mais Abraham dit, mais ils sont où? Dieu dit, je vous ai déjà donné Canaan. Je vous ai livré Canaan. Allez-y, prends possession. Mais à Canaan, il y a des géants. Alléluia. Quand Dieu dit, je t'ai béni, là, ça veut dire, les problèmes vont comment? Gloire à Jésus. Parce que tout ce que Dieu a ses yeux dessus, automatiquement ça devient un champ de guerre pour le diable. Si Dieu dit j'aime ce pays-là, Satan prend ce pays-là comme une cible à attaquer. Quand Dieu dit j'aime cette femme-là, j'aime cet homme-là, en même temps tu deviens une cible. Quand Dieu dit je t'ai béni, il faut commencer à intercéder. Alléluia. Ça veut dire ça va chaud. Dieu leur dit je vous ai donné Canaan. Donc ils étaient tout contents. Ils sont arrivés à Canaan. Mais ils se rendent compte qu'il y a des géants. Ils disent aïe. Mais il n'a pas dit il nous a donné. Il y a des gens qui aiment la facilité. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? On vous donne un bien. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le prendre. Vous devez tendre la main pour saisir ça. Alléluia. Les chrétiens ne doivent pas aimer la facilité. Dieu dit t'a donné, mais il faut aller conquérir. Donc Israël arrive en Canaan, il se rend compte qu'il y a des géants. Un pays, comment Dieu nous donne un pays et puis il y a des gens là-bas? Ils ont pensé que le pays était vide. Ils n'ont pas, ils arrivent, allons s'installer. Installons-nous dans la maison. Quand Dieu dit va prendre possession de la ville là, la guerre a comment? Parce que tu dois arracher ça. Il y a des gens qui vivent là-bas. Alléluia. Dieu te donne un territoire, il faut le conquérir. Tu dois aller combattre parce qu'il y a des esprits là-bas. Amen, amen. Amen, amen. Le chrétien ne doit pas aimer la facilité. Les chrétiens aiment trop les choses faciles. Ah, Dieu a dit, il m'a déjà béni, donc je dois... Aïe, il faut combattre. Gloire à Jésus. Et donc, Israël devait combattre pour entrer en Canaan. Première question. La deuxième question, par rapport à l'exercice que le Saint-Esprit nous a donné hier, c'est celui-ci. En combien de temps Israël devait-il accomplir la mission? Pendant combien de temps? La mission était basée sur un voyage qu'Israël devait mener. Israël devait faire ce voyage pendant combien de temps? Question, oui. Pendant 40 jours. Quelqu'un dit 40 jours. Quelqu'un d'autre dit qu'il devait mener la mission pendant 40 jours. Un autre dit pendant 40 ans. Qui d'autre? Pendant combien de temps Israël devait mener la mission? Moïse devait conduire le peuple pendant combien de temps? Quelqu'un d'autre dit 40 jours. Qui d'autre? 40 jours encore. Voilà, 2 ou 3, 4, 5 personnes disent 40 jours. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc selon vous, c'est 40 jours. Après les Écritures. Appuyez-vous toujours sur les Écritures pour ne pas vous tromper. Amen. Prenons Deutéronome chapitre 1 verset 2. Deutéronome 1 verset 2. Et je vais lire. Deutéronome, c'est le 5e livre.
C'est le 5e livre de Moïse. Deutéronome 1, verset 2. Et je lis. Je lis le texte. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 1, verset 2. Il y a 11 journées de marche. Il y a 11 journées de marche. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnéa. Est-ce que quelqu'un a compris? Je reprends le texte. Il y a 11 journées depuis Horeb. La montagne d'Horeb, c'est où? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et après avoir traversé la mer, ils sont allés camper au mont Horeb. Mais la Bible nous dit, depuis le mont Horeb, le voyage devait commencer par le mont Horeb. Mais la Bible dit, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnéa. Kadesh Barnéa, c'est une ville. Dieu lui dit, quitte l'Égypte et va à Canaan. Et Kadesh, c'est une ville qui est frontalière à Canaan. C'est-à-dire, si tu es arrivé à Kadesh, tu vois déjà Canaan. Vous connaissez des villes comme ça, non? Quand tu arrives dans une ville, tu vois déjà le Burkina. Une ville frontalière au Burkina. Quand tu arrives à une ville frontalière du Mali, tu vois le Mali. Donc, c'était ça, Kadesh. Kadesh, c'était une ville qui était frontalière à Canaan. C'est-à-dire, si tu es arrivé à Kadesh, tu es déjà presque arrivé à Canaan. Donc, le voyage devait se faire en 11 journées de marche. 11 journées, c'est quoi? 11 jours. Le peuple d'Israël va marcher depuis la montagne d'Horeb jusqu'à Kadesh à 11 jours. 11 journées, c'est 11 jours. Alléluia. Mais ils ont fait combien d'années pour le voyage? Hein? Levez la main, s'il vous plaît. Le Dieu que nous servons est un Dieu. Ils ont fait combien d'années? Oui, mais la maman. D'accord. Oui, la maman. Ils ont fait 40 ans. 40 ans. Qui d'autre? Qui d'autre? Tout le monde est d'accord avec 40 ans? Tout le monde est d'accord? 40 ans. Donc, alléluia. La Bible dit ils ont fait 40 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un voyage de 11 jours, marcher sans arrêt, en 11 jours tu es arrivé. Le peuple fait 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Jésus, oui. Oui, la maman. J'aimerais dire à quelqu'un. Alléluia. Oui. Il s'est passé les murmures. Il s'est passé les murmures. Il s'est passé quoi d'autre? Il s'est passé les murmures. Gloire à Jésus. Les murmures, c'est quoi? Murmures, c'est quoi? Oui, maman. Les plaintes. Plaintes, c'est quoi? Très bien. Il s'est passé les murmures, oui. C'est le fait de ne pas être d'accord. Gloire à Jésus. Mais je veux dire, quelle est l'identité de la plainte? Donc il s'est passé des murmures. Il y a eu seulement des murmures. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la désobéissance. Il y a eu quoi d'autre? Oui. Il y a eu quoi? L'incrédulité. Il y a eu quoi d'autre? Hein? Il y a eu des doutes. Amen, oui. Il y a eu la rébellion. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Tout ce que nous venons de citer là, comment on appelle ça? On appelle ça le péché. Bien-aimés, écoutez attentivement. Même vous qui nous suivez en ligne. Écoutez attentivement. Dieu peut vous dire, je t'ai déjà béni. Dieu peut dire, ma fille, tu vas te marier dans une semaine. Dieu peut dire, mon fils, je te donnerai une grosse villa dans 10 jours. Mais à cause du péché, alléluia, quelque chose que Dieu t'avait promis, regardez, 11 journées de marche, 11 jours. Ils n'ont pas fait 40 jours. Ils n'ont pas fait 10 ans. Ils ont fait 40 ans. Est-ce que vous voyez un voyage de 11 jours qui se déroule en 4? Je ne sais pas si vous imaginez un peu 40 ans. Il y a des gens même qui sont ici parmi nous, ils n'ont même pas encore 40 ans. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ils n'ont même pas encore 40 ans. 40 ans, c'est pratiquement toute une vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas encore 40 ans?
Ils sont nombreux. Gloire à Jésus. C'est toute une vie. Un voyage de 40 ans. Tu voyages 1 an, 2 ans, 3 ans. En principe, de Horeb à Kadesh, 11 jours. Mais comment Dieu a fait? Dieu les a fait tourner en rond. C'est comme s'il détruisait un 8. Ils sont là, ils tournent. Il dit, mais Moïse, où on va? Où on va, Moïse? Mais ça dit, Dieu est là. Ils ne comprennent pas, mais ils suivent Dieu. Et Dieu dit, tournons à droite. Dieu dit à Moïse, à gauche, allez, dévions ici. Mais c'est la distance qu'elle a là. C'est ça ils sont en train de faire combien de fois? Pendant 1 an, 2 ans. Ça dit, ils ont fait la distance là, au moins je ne sais pas combien de fois. Pour que ça puisse atteindre 40 ans. Pendant 40 ans, tous ceux qui avaient murmuré contre Dieu ont péri. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. C'est un Dieu qui est bon. C'est la vérité. C'est pas faux. Alléluia. Mais c'est aussi un Dieu juste. Alléluia. Là où on parle de justice, on parle de quoi? De jugement. Quand vous allez au palais de justice, la spécialité, on juge déjà là-bas. Donc n'oublions pas que Dieu est amour, il est bon, mais il est aussi justice. C'est un juste juge. Alléluia. Donc lorsque son peuple sort de la droite ligne, lorsque nous désobéissons, lorsque nous murmurons, alléluia, lorsque nous nous rébellons, lorsque nous sommes incrédules, gloire à Jésus, lorsque nous manquons de foi, alléluia, et lorsque nous manifestons toutes ces choses qui ne sont rien d'autre que le péché, cela tarde nos bénédictions. Il y a rien qui dit, mais depuis que je suis dans l'église, Dieu ne me bénit pas. C'est pas parce qu'il ne te bénit pas. La Bible dit, Dieu nous a déjà bénis, alléluia, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Dans le spirituel, Dieu t'a déjà tout donné. Mais pour que ces choses-là passent du spirituel au physique, gloire à Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Rester dans la soumission, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la foi, alléluia, et dans ces choses-là. Mais pendant que tu marches avec Dieu, Dieu t'a déjà béni, tu murmures. Tu murmures. Et depuis là même, on est là, on ne mange même pas. Depuis là même, vraiment, on ne voit rien. On n'est pas payé. Je ne parle pas seulement, je parle de toutes les missions. Amen. Et tu te plains. Ta bénédiction qui était déjà cuite, qui était déjà mûre, gloire à Jésus. Alléluia. Tu veux que Dieu fasse 8 avec toi? Le 8. Hein? À une distance, on a déjà fait là. Il tourne un peu, puis il revient. Et puis il tourne, et puis il revient. Et puis il tourne, et puis il tourne. Et puis il refait le 8. Jusqu'à 40 ans. C'est la faute de qui? C'est la faute du peuple. C'est la faute des hommes. Dieu t'a déjà béni. Faisons très attention. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, l'éternel Dieu nous a déjà bénis. Il a dit en Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En Jérémie 1, verset 10, il dit, avant que tu ne fusses créé, pendant que tu étais encore dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais déjà établi mon serviteur. Je t'avais déjà établi apôtre, prophète des nations, évangéliste, docteur, pasteur et les autres. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Dieu nous a déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Le salut même, c'est la plus grande bénédiction. Un enfant de Dieu là. Le salut, Dieu lui a accordé. C'est une très grande bénédiction. C'est une bénédiction que l'argent, l'or et l'argent ne peuvent même pas payer. Le salut que Dieu nous donne. Le fait de vivre éternellement avec lui. Au paradis. Gloire à Jésus. Mais le peuple était murmureur. Le peuple était rebelle. Le peuple avait toutes sortes de péchés. Et cela a fait, ça nous enseigne quoi? Ça nous amène à savoir que Dieu t'a déjà béni. Dieu peut déjà avoir prononcé sur toi des bénédictions, des grâces. Alléluia, des prophéties abondantes et surabondantes. Mais ta vie, ta marche avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a des gens, ils devaient se marier il y a un petit temps. Mais à cause du péché, le mariage tourne. Alléluia.
Amen, amen. Amen, amen. On prie pour des gens. Dieu dit, ma fille, je t'ai déjà béni. Tu seras mariée. Et voici celui que tu vas épouser. Mais ça traîne, ça traîne. La personne n'entre pas dans la bénédiction. C'est la faute de qui? C'est pas la faute de Dieu. C'est la faute des hommes. Amen, amen. Les hommes demandent, mais est-ce que j'ai fait quoi à l'église? Je n'ai pas fait de mauvaises choses à l'église. Pourquoi je n'arrive pas à être béni depuis? Regarde en toi-même. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Gloire à Jésus. On cherche des ennemis ailleurs. C'est ceux-là qui font que je suis comme ça. C'est ceux-là qui m'ont fait cela. L'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu reçois quelque chose. C'est étonnant. Une marche de 11 jours, ça devient 40 ans. Regardez la différence entre 11 jours et... On pouvait dire 11 jours et 40 jours, on peut comprendre. C'est augmenté en termes de jours. Mais de jours, on passe en années. J'aimerais que vous puissiez voir un peu comment un voyage peut se dérouler pendant 40 ans. C'est un voyage insupportable. Mais Dieu est un grand enseignant. Tout ce que Dieu fait, il le fait à dessein. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Tous ceux qui avaient murmuré contre Dieu et qui étaient en âge de 20 ans, eux au-dessus, ils devaient périr. Et c'est avec leurs descendants que Dieu devait rentrer en Canaan. Alléluia. Donc, le jour où Dieu a pris le décret, tous ceux qui ont 20 ans et au-delà, le jour où Dieu a pris le décret, si tu avais 40 ans, amen. Après 40 ans, tu es à quel âge? 80. Tous ceux qui avaient 20 ans, ils ont commencé à se réjouir. Nous, on a 20 ans. Nous, ceux qui avaient 19 ans, moi j'ai 19 ans, je vais rentrer en Canaan. Ah. Mais si tu as 20 ans ou plus, tous ceux-là ont commencé à pleurer. Oh. Dieu dit, tous ceux qui ont 20 ans et au-delà, ils vont périr dans le désert. Alléluia. Donc Dieu les fait tourner son main. Dieu le fait tourner, celui-là meurt. Dieu le fait tourner 3 semaines, 1 mois, d'autres meurent. Dieu le fait tourner, d'autres meurent. Et ainsi de suite, jusqu'à 40 ans, toute cette génération-là a péri. Il n'y a eu que Caleb et Josué qui sont entrés en Canaan. Et tous ceux qui avaient moins de 20 ans, c'est eux qui sont entrés en Canaan. Moïse même n'est pas rentré. Aaron n'est pas rentré. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend quelque chose? Voici la réponse à la question. Comment se fait-il que c'est en combien de temps Dieu voulait que le peuple fasse le voyage? C'était en 11 journées. Mais finalement, ça s'est fait en 40 ans. Tu peux avoir une bénédiction qui est déjà prête. Veille sur ta vie. Tu peux avoir une grâce qui est déjà cuite. Veille sur ta marche chrétienne. Amen. Ne te dis pas dans ton cœur, nous sommes au temps de la grâce. Là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Beaucoup de chrétiens aiment beaucoup cette phrase. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc ça veut dire quoi? Donc, péchons donc. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas s'amuser avec le péché. Amen. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Voilà ce qui est arrivé au peuple d'Israël, qui était conduit par Moïse. Un homme fort, patient. Moïse les a supportés. Amen. Moïse n'est pas plus patient que Dieu. Mais Moïse les a supportés quand Moïse a craqué. Mais Dieu a continué à le supporter. Mais ne pensons pas que Dieu ne punit pas. Il y a des gens qui disent, oh Dieu ne fait rien. Dieu ne punit pas. Péchons seulement. Il y a la grâce qui est là. La grâce dont il s'agit, c'est un temps que Dieu nous donne pour que nous puissions nous repentir. La grâce, ce n'est pas un billet vert pour continuer à pécher. La grâce, ce n'est pas une autorisation que Dieu te donne pour continuer à pécher. C'est un temps précis. Alléluia. Que Dieu donne. Tout le monde a un temps que Dieu lui laisse pour se repentir. Au-delà de ce temps, il n'y a plus de grâce. Gloire à Jésus. Donc quand Dieu parle de grâce, c'est le moment qu'il nous donne. Pendant ce temps-là, on doit se repentir. Si on ne se repent pas et qu'on demeure dans nos péchés, Jésus a dit, si vous mourrez dans vos péchés, vous ne pourrez voir le ciel. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Tu as bien compris? Donc nous avons, on acclame le Seigneur.
Je vous en prie, retenez l'enseignement qu'il y a dans cette étude. Retenez bien la conséquence qu'on vient de voir tout à l'heure. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui est contre l'homme. C'est lui qui nous a créé, il nous veut du bien. Et Dieu lui-même, il est totalement bien. Il est extrêmement bon. Donc il veut que du bien pour ses créatures. C'est pourquoi il nous a demandé, mais vous-même là, les hommes méchants que vous êtes, est-ce que quand votre enfant vous demande poisson, vous lui donnez serpent? Nous-mêmes qui sommes méchants, si ton enfant te demande quelque chose, tu lui donnes des bonnes choses. En plus forte raison, moi Dieu, je vous ai créé pour vous bénir. Mais attention, marchons dans l'obéissance, dans la soumission et dans la crainte totale de Dieu. Voici ce qu'Israël a fait. Et non seulement ils n'ont pas atteint la bénédiction, alléluia, ils ne sont pas rentrés dans la bénédiction qui était Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ils ne sont pas rentrés dedans. Amen, amen. Mais pire, ils ont péri dans le désert. Gloire à Jésus. Quand Dieu te promet une bénédiction, alléluia, marche dans la crainte en attendant cette bénédiction. Ne te dis pas, oh Dieu m'a déjà dit, il va me bénir. J'ai vu beaucoup de gens qui ont agi comme ça. Et finalement, ils ont perdu la bénédiction. Voici un exemple palpable qui doit nous édifier. Amen. Acclame le Seigneur. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On a terminé la méditation d'hier. Il nous restait 2 questions, mais on était pris par le temps. Donc, on vient de terminer les 2 questions ce matin. Qui a été béni par la fin de cet enseignement? Qui a reçu quelque chose dedans? À qui ça apprend quelque chose? Pour dire Dieu nous veut toujours du bien. Alléluia. Mais veillons sur nos vies. Amen. La Bible dit, marchez à votre salut. Alléluia. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Gloire à Jésus. Nous pouvons désormais nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Tu peux t'approcher parce que le voile a été déchiré. Mais toujours dans la crainte de Dieu. Amen. Toujours dans la crainte de Dieu. Approche-toi de Dieu avec assurance. Parce qu'il est ton Père. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu redoutable. Il est un Dieu juste. Amen, amen. C'est pourquoi l'aveugle né a dit à Jean 9, verset 31, il a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les pharisiens lui disent, oh toi là, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme Jésus là, c'est un pécheur. Il dit, ah, Jésus est pécheur. Moi je ne sais pas, hein. C'est vous qui êtes les chefs religieux. Si vous dites les pécheurs, moi je sais une seule chose. Une seule. Je vivais avec vous ici, là, vous êtes les hommes religieux. Mais j'avais toujours mon problème, mais je ne voyais pas. Avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Si les pécheurs, moi je ne sais pas. Mais je sais une seule chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Qui a fait ça? C'est Jésus. Et l'aveugle a commencé à les enseigner. Jean 9, verset 31. Alléluia. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Gloire à Jésus. Et la Bible dit à Isaïe 59, ce n'est pas que la main de l'Éternel est trop courte pour nous exaucer, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous exaucer, l'empêchent de nous écouter. Le péché, c'est le problème de l'homme. Alléluia. C'est pas parce que tu n'as pas villa ou des voitures ou des millions en banque. Ton problème, c'est le péché. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Si quelqu'un reçoit quelque chose, nous allons commencer notre étude biblique. Gloire à Jésus. Hier, nous avons étudié le personnage de Moïse que nous venons d'achever. Et ce matin, alléluia, nous allons commencer l'étude biblique à proprement parler. Gloire à Jésus. Et nous commençons par le premier livre de la Bible qui se nomme Genèse. Amen. Le livre de la Genèse comprend 2 grandes histoires. Alléluia. Amen, amen. Et hier, je disais, nous aurons étudié toute la Bible
toute la Bible, c'est 66 livres. Et ces 66 livres sont divisés en 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et je l'ai dit hier, je fais juste un rappel. L'Ancien Testament, c'est 39 livres. Et le Nouveau Testament, c'est 27 livres. L'Ancien Testament par lequel nous avons commencé, les 39 livres sont divisés en 4 grands groupes de livres. Le premier groupe, c'est les livres de la loi. Alléluia. Que nous appelons aussi les livres de Moïse, que nous appelons aussi le Pentateuque, que les Juifs appellent la Torah. Quand vous entendez la Torah et Pentateuque, c'est la même chose. Alléluia. Mais les Juifs, eux, ils appellent les livres de Moïse la Torah. Gloire à Jésus. Amen, amen. Après ce groupe de livres, il y a 5 livres. Vous avez Genèse, Exode, vous avez Lévitique, vous avez Nombre et Deutéronome. Ça fait 5 livres. Après donc les livres de la loi, on a un deuxième grand groupe de livres qu'on appelle les livres historiques. Hier, j'ai expliqué pourquoi on appelle ça les livres de la loi. C'est parce qu'elles contiennent la loi de Moïse. Et donc les livres historiques, ce sont des livres qui retracent l'histoire du peuple d'Israël. On appelle livre historique. Il y a histoire dedans. Pourquoi? Parce que ces livres-là retracent l'histoire du peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et ces livres-là, il y en a 12. Nous avons le livre de Josué. Nous avons le livre de Juges. Nous avons Ruth. Nous avons 1 et 2 Samuel. Nous avons 1 et 2 Rois. Nous avons 1 Chronique, 2 Chroniques. Nous avons Esdras, Néhémie. Et nous avons Esther. Ça fait les 12 livres historiques. Gloire à Jésus. Après donc les 12 livres historiques, nous avons les livres poétiques. Pourquoi les livres poétiques? Les livres précédents retracent l'histoire du peuple d'Israël. Pendant qu'Israël vivait, ils avaient des sentiments. Quand ils obéissent à Dieu, Dieu les bénit, ils sont dans la joie. Quand ils désobéissent à Dieu, Dieu les chicote, ils sont tristes. Quand on parle de poésie, ça retrace les sentiments. Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Est-ce que tu ressens le bonheur, tu ressens la joie, ou bien tu ressens la tristesse? Donc lorsqu'ils désobéissent à Dieu, que Dieu les frappe, ils sont tristes, ils sont dans l'amertume, ils reviennent demander pardon à Dieu encore. C'est ce qu'on appelle les livres poétiques, les livres de la... Il y en a combien? Il y en a 5. Nous avons Job, nous avons Psaume, nous avons Proverbe, nous avons Ecclésiaste et nous avons Cantique des Cantiques. Gloire à Jésus. Et le dernier groupe de livres, on l'appelle les livres prophétiques. Les livres prophétiques. Les livres prophétiques, il y en a 17. Il y en a 17. Et les livres prophétiques sont divisés en 2 grands groupes de livres. Le premier groupe, on les appelle les livres des prophètes majeurs. Ils sont 5 livres. Et après, nous avons 12 livres des prophètes mineurs. Pourquoi prophètes majeurs? Pourquoi prophètes mineurs? On les appelle, les prophètes majeurs, on les appelle les grands prophètes. Et les prophètes mineurs, on les appelle les petits prophètes. Pas que le groupe des premiers, les grands prophètes sont plus grands que les petits prophètes, jamais. Dieu nous voit tous de la même manière. Mais on les appelle les grands prophètes parce qu'ils ont beaucoup écrit. Alléluia. Les grands prophètes ont beaucoup écrit. Ils ont écrit plus que les petits prophètes. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs à eux. Je vous donne un exemple, je vous explique. Lorsque je vous prends l'exemple de 2 parents. Alléluia. Les grands prophètes ont beaucoup écrit, les petits prophètes ont écrit peu. Je vous prends 2 parents. Un parent a un enfant qui est têtu, qui est voyou. Et puis un autre parent a un enfant qui est docile. C'est un enfant obéissant. Les 2 parents, là, vous verrez que le parent qui a l'enfant têtu va parler beaucoup. Hey, tu fais ceci, tu fais ça. Le parent la parlera beaucoup parce que l'enfant est têtu. Mais l'autre parent parlera peu parce que son enfant est docile, il est obéissant. C'est ça. Donc les grands prophètes avaient affaire à leur temps à Israël qui était très têtu en ce temps-là. Quand vous voyez un grand prophète, ça veut dire qu'il a exercé le ministère dans le temps où Israël était vraiment dans la dérive. Donc ce qui faisait que quand Israël désobéit, Dieu parle seulement. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle beaucoup. Et aussi longtemps que Dieu parle, le prophète et il écrit. Aussi longtemps que Dieu parle, le prophète écrit. Si Dieu ne parle pas, le prophète n'écrit pas. Si Dieu ne parle pas, le prophète ne retransmet rien. Mais si tant que Dieu parle, le prophète écrit.
Donc les grands prophètes, on les appelle grands prophètes ou prophètes majeurs parce qu'ils ont beaucoup écrit. En leur temps, Israël était trop têtu. Alléluia. Et ils sont 5 prophètes. Et vous avez ces grands prophètes-là, les prophètes majeurs, les livres des grands prophètes. Alléluia. Vous avez d'abord le livre d'Ésaïe. Après le livre d'Ésaïe, vous avez le livre du prophète Jérémie. Et après Jérémie, vous avez Lamentation de Jérémie. Jérémie a écrit Jérémie. Il a écrit aussi un deuxième livre qui s'appelle Lamentation de Jérémie. Après Jérémie, vous avez Ézéchiel. Donc, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie. Vous avez le prophète Ézéchiel, le grand prophète Ézéchiel. Et enfin, vous avez le prophète Daniel. Ce sont les grands prophètes, ce sont les prophètes majeurs. Et après ces 5 grands livres des prophètes, vous avez maintenant les 12 livres des petits prophètes. J'ai déjà expliqué pourquoi on les appelle petits. Pas parce qu'ils sont petits, mais parce qu'ils ont écrit peu. Ils avaient affaire à leur temps à des gens qui péchaient. Alléluia. Mais moins que les premiers. Gloire à Jésus. Et parmi ces prophètes, les 12 livres prophétiques, vous avez Osée. Vous avez Joël. Alléluia. Vous avez Amos. J'ai dit Osée, Joël, Amos, Abdias. Vous avez Jonas. Vous avez Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Gloire à Jésus. Ça fait les 12 livres des petits prophètes. Voici comment l'Ancien Testament est divisé en 4 grands groupes de livres. Aujourd'hui, nous allons étudier le premier groupe de livres qu'on appelle le Pentateuque. Ou bien si vous voulez la Torah, ou bien si vous voulez les livres de Moïse. Gloire à Jésus. Et le premier livre du Pentateuque, c'est Genèse. Alléluia. Et je disais donc que Genèse comporte 2 grandes histoires. La première grande histoire que Genèse comporte, c'est l'histoire de la création du monde. C'est comment l'univers a été créé. C'est la première grande histoire du livre de Genèse. Et la deuxième grande histoire, c'est l'histoire des patriarches. Les patriarches, il y en a 4. Il y a le patriarche Abraham, il y a le patriarche Isaac, vous avez le patriarche Jacob et le patriarche Joseph. Voilà les 4 grands patriarches. Amen. Et donc, le livre de Genèse vient du grec Genesis, qui veut dire origine, qui veut dire commencement. Alléluia. Donc Genèse, c'est le livre des commencements. Donc nous allons voir 4 grands commencements. Le premier commencement que nous verrons, comment tout ce que vous voyez là, comment c'est venu à l'existence. Tout ce qu'on voit, l'univers, les arbres, les forêts, l'être humain lui-même. Comment tout ça est venu. Parce que tout ça n'a pas toujours existé. Il y a eu un jour où ça a commencé. C'est qu'on parle du livre des commencements. Gloire à Jésus. Donc on va voir comment tout ça a commencé. Comment l'homme a commencé. Comment la création a commencé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et donc après cela, nous verrons comment le péché est arrivé. Parce que, vous voyez, l'homme, le péché a commencé un jour. Amen, amen. Le péché n'a pas toujours existé. Quand Dieu a créé le monde, il a dit le monde était parfait. Parfait, ça veut dire très bon. Très bon veut dire parfait. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Dieu veut qu'on utilise ce qu'il nous a donné là. Amen. Ce qui est là, utilisé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, le péché n'a pas toujours existé. Il y a eu un jour où le péché a commencé. Comment ça a commencé? C'est le deuxième grand commencement. Amen. Et là où il y a péché, comme nous adorons un Dieu qui est juste, alléluia, il y aura le jugement. Où est au palais de justice? Tant qu'il y a des voleurs, tant qu'il y a des brigands, tant qu'il y a des voyous, la justice va toujours travailler. Mais la justice, quelle est la spécialité de la justice? Le jugement. Donc on va voir aussi quand le péché a commencé dans le monde, alléluia, comment le jugement aussi a commencé. Si le péché rentre dans le monde, jugement aussi vient. Si le péché commence, jugement aussi commence. Donc nous allons voir le troisième grand commencement
qui est le commencement du jugement de Dieu. À partir de quand Dieu a-t-il commencé à juger sa création? Gloire à Jésus. Et dans 4e position, nous verrons, alléluia, comment l'homme, quand le péché est entré, que Dieu a commencé à juger l'homme, comment Dieu a réglé ce problème? Dieu a réagi comment? Vous imaginez, vous créez votre monde et puis les gens viennent mettre du désordre dedans. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, alléluia, il m'a dit, mais docteur, il peut vous exagérer trop. Dieu qui est bon comme ça, là, comment il va envoyer les gens en enfer? Comment Dieu va... Je lui ai dit, ah bon? Ton bureau là, tu as bien rangé tout, non? Je vais mélanger ton bureau tout de suite. Toi, tu es très gentil, non? Tu ne vas pas parler. Il dit, aïe, comment tu peux mélanger les choses dans mon bureau? Il dit, ah, ça a commencé. Dieu crée un monde parfait. Et on va venir mettre du désordre dans son monde. Il va réagir. Alléluia. Il va réagir. Gloire à Jésus. Et donc, quand le péché est entré et que le jugement de Dieu a commencé, le Dieu qui est juste, alléluia, et qui est redoutable, il est aussi amour, il est aussi bon. Comment l'Éternel Dieu va mettre sur pied un plan de rachat, un plan de rédemption pour l'humanité. Rachat, ça veut dire racheter. Comment il va résoudre le problème. Alléluia. Donc, je vous pose la question, comment Dieu va résoudre le problème? Alléluia. Dieu va chercher à résoudre le problème. Comment? Le péché est entré. Il n'y avait pas péché avant. C'est entré. Dieu aussi a commencé à juger. Amen, amen. Vous avez vu que Dieu a commencé à juger. Adam était le premier homme. Est-ce que Dieu ne l'a pas jugé? Dieu pourrait dire, ah, comme c'est le tout premier, on va laisser. Dieu l'a jugé. Gloire à Jésus. Dieu a jugé sa femme, Ève. Caïn a péché. Dieu avait quoi? Dieu a dit, oh, c'est le premier fils des hommes. Je vais le laisser comme ça. Dieu avait quoi? Dieu l'a jugé. Dieu a amour, il est bon, hein? Il a jugé. Amen, amen. Les contemporains de Noé. Quand on dit un contemporain, c'est quelqu'un qui vit avec toi. Actuellement, nous tous, nous sommes des contemporains. Ça dit un contemporain. Vous avez vu, au moment où nous, on ne vivait pas encore sur la terre, ceux qui ont vécu et puis ce ne sont pas nos contemporains. Après, quand nous on a fini, qu'on va passer, nos enfants qui vont vivre, ils ne sont pas nos contemporains. Mais les contemporains de Noé, ceux qui ont vécu un Noé, là, Noé prêchait, Noé annonçait la parole, il disait tout. Les gens continuaient à pécher. Et un jour, Noé, le déluge est descendu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le déluge, c'est quoi? Un jugement. Dieu dit aux descendants de Noé, aux enfants de Noé, quand vous sortez de l'âge, allez-y et éparpillez-vous sur toute la terre. Mais ils s'en vont se concentrer dans un seul lieu et ils commencent à bâtir une tour. Il dit, nous là, on va se faire un nom. On va monter pour atteindre Dieu au ciel. Est-ce qu'on peut atteindre Dieu sans passer par la mort? Comment tu vas aller au paradis? Il dit, ah, moi je vais rester sur la terre. Je suis chrétien, mais depuis... Tu es chrétien, mais il faut qu'on passe par la mort pour aller au ciel. Dieu est un Dieu de règles et d'exceptions. Il y a des exceptions. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas passés par là. Amen. Mais la plupart des hommes doivent passer par là. Amen. L'apôtre Paul dit, je crois en Christ et la mort m'est gain. Il n'a pas peur de la mort. Tu vas aller au paradis, on dit, ah voilà, tu as passé par là pour aller dire, hey! Non, attendez un peu. Si tu as vu paradis, moi je n'ai pas encore vu. Mais tu vas courir. Ceux qui ont vu les disent, aïe, c'est merveilleux. Tu vas plus jamais vouloir revenir ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc voici comment Dieu a encore jugé Noé et ses contemporains. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils ont été jugés ou bien n'ont pas été jugés. Le feu est descendu. Amen, amen. Mais Dieu peut juger les hommes. Mais Dieu est amour, Dieu est miséricorde. À un moment, il s'est dit, j'ai créé cette belle création-là, mais je n'aimerais pas qu'elle soit complètement détruite. Donc Dieu met sur pied un plan de rachat. Et Dieu fait quoi? Comment Dieu le fait? Je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Amen. Il va à Our en Chaldée, chez les Chaldéens, à Babylone. Dieu va à Our en Chaldée, chez les Chaldéens, en Babylone. Alléluia. Et il trouve un homme à la personne d'Abraham. Il s'appelait en ce moment Abraham.
le Père élevé, le Père exalté. Et Dieu change son nom pour faire de lui Abraham, le Père de la multitude. Gloire à Jésus. Et avec cet homme, Dieu bâtit un peuple. Alléluia. À qui il devait enseigner sa parole. Et de ce peuple-là devait sortir le sauveur de l'humanité. Voilà comment Dieu a mis au point le plan de rachat. Donc, dans le 4e grand commencement que nous allons voir le commencement du peuple de Dieu, du peuple élu de Dieu, du peuple de Dieu. 4e grand commencement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, ce matin, nous allons voir le premier commencement. C'était quoi le premier commencement? Le commencement de la création. Gloire à Jésus. Et pour étudier ce commencement, il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs affirmations à ce sujet. Alléluia. Comment le monde que nous voyons et dans lequel nous vivons a-t-il commencé? Il a bien commencé un jour. Il y a des affirmations à ce sujet. Il y a certains qui disent que ce monde-là n'a jamais commencé. Qu'il a toujours été là. C'est faux, archi faux. Gloire à Jésus. Le deuxième groupe dit, ce monde qu'on voit là, il n'a pas été créé par quelqu'un. Alléluia. Il existe. Il existe avec le secours d'aucun être. Et c'est ceux-là qui vont vous parler de la théorie de l'évolution. Cela est encore archi faux. La Bible est claire. Alléluia. Je vous pose la question. Comment pouvez-vous imaginer? Comment pouvez-vous imaginer que le monde, regardez la complexité du monde, regardez comment le monde est complexe. On est là sur une terre qui tourne. Alléluia. Sur elle-même, on ne sent pas cela, mais elle tourne. Et cette terre-là tourne autour, il y a une autre axe qu'on appelle le soleil, et la terre tourne autour du soleil. Et la terre est ronde, mais on marche, on voyage avec des voitures, des avions, mais on ne voit jamais la rondeur de la terre. C'est toujours plat. Tellement c'est vaste. Ça, on devait voir une courbe comme ça, puis tu dis, hey, je risque de tomber. Mais c'est toujours plat. Regardez la complexité de la terre. Il y a le soleil qui éclaire la terre, il y a la lune qui éclaire. Tout ça là, c'est venu à l'existence seul. Sans l'aide, sans le secours d'aucune personne, d'aucun être. Quand on regarde comment le monde est, comment l'univers, on voit que l'univers ne pouvait pas venir à l'existence par lui-même. Si ce n'est pas un être extrêmement intelligent. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je prends les choses les plus simples. Quand vous effectuez un voyage, est-ce qu'à chaque 10 mètres, vous avez une ville? Est-ce qu'à chaque 10 mètres, chaque 5 mètres, chaque 20 mètres, vous avez une ville? Avant, il n'y avait pas de ville. Mais il y avait quoi? La forêt. Donc quand vous voyez les villes, ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont mis à déblayer, à battre les arbres, à construire des maisons, taper des briques, tout ça. Et vous voyez la ville, ils tracent les routes, tout ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais aussi on vous dit que non, les villes, tout ça là, c'était là. C'est venu seul comme ça, rien. Est-ce que vous pouvez croire? Gloire à Jésus. C'est là que la Bible va maintenant nous enseigner. Amen, amen. Et nous allons prendre, avant de prendre les Écritures, j'aimerais vous dire que le monde, la Bible, alléluia, et le premier livre que nous étudierons aujourd'hui, le livre de la Genèse, comprend 3 histoires extrêmement importantes. Alléluia. C'est la façon, la manière que Dieu a créé toutes ces choses-là. Alléluia. Le livre de Genèse contient ça. Le livre de Genèse contient ça. Les 3 histoires importantes. Comment Dieu a créé l'univers? Comment Dieu a façonné tout ça? Comment Dieu nous a créés? Premièrement, Dieu a créé tout ce que vous voyez là. Alléluia. Il a créé tout cela lentement. Lentement. Le Dieu que nous adorons, il est tout puissant. Il peut tout simplement claquer du doigt comme ça et l'univers va se mettre en place. Mais il n'a pas fait ça comme ça. Il a créé l'univers lentement, progressivement. En 6 temps. Alléluia. Qu'on appelle 6 jours. Amen, amen. Amen, amen.
à la fin, on va voir l'enseignement qui est dedans. Dieu a créé tout ça en 6 jours, en 6 temps. Mais pourquoi il nous révèle ça? Il pouvait taire ça, il pouvait ne pas nous dire. On verra la leçon à la fin. Alléluia. Deuxième chose extrêmement importante, c'est que Dieu a tout créé, mais par sa parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. On verra aussi la leçon de ça. Dieu a tout créé par sa parole. Il y a des gens qui s'amusent avec la parole. Il y a des gens qui jouent avec leur parole. Il y a des gens qui jouent avec leur bouche. Gloire à Jésus. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera le fruit. Ta bouche là, c'est sacré. C'est avec la bouche on parle. C'est avec la bouche on adore Dieu. Il ne faut pas ouvrir ta bouche n'importe comment pour maudire des gens. Amen. Dieu dit, mais est-ce que votre robinet d'eau là, du même robinet peut sortir de l'eau propre et en même temps de l'eau sale? La bouche est sacrée. Et Dieu va nous enseigner qu'il a tout créé par sa parole. Ça veut dire quoi? La parole est créatrice. Par la parole, tu peux créer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Par la parole, tu peux créer le bonheur de la vie de quelqu'un. Par la parole, tu peux créer le malheur de la vie de quelqu'un. Si les paroles qui sortent de ta bouche sont des bonnes paroles, ça bénit. Si c'est des mauvaises paroles, ça détruit, ça tue, ça empoisonne. C'est pourquoi n'écoutez pas tout enseignement. La Bible dit ne prêtez pas foi à tout esprit. Alléluia. Il faut discerner les esprits. Tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Dieu est esprit. Alléluia. Mais nous adorons un seul esprit. C'est le Saint-Esprit. L'esprit du Dieu vivant. Amen. Amen, amen. Aucun autre esprit en dehors de lui ne doit être adoré. Donc toute parole qui sort de la parole est créatrice. Et toute parole qui sort de vous est un enseignement. Et tout enseignement est une nourriture. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 10, verset 17. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Je vois des gens qui ont envie, qui veulent acclamer, mais ils se retiennent. Tout enseignement est vraiment une nourriture. De la même manière, l'homme a 3 parties. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. De la même manière, quand on nourrit le corps avec le café, avec le riz, de cette même manière, la nourriture de l'âme et de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Donc n'écoutez pas tout enseignement. Amen. Si donc la nourriture, si donc l'enseignement est une nourriture, lorsque vous recevez une bonne nourriture, lorsqu'un enfant reçoit une bonne nourriture, qu'est-ce qui se passe? Il est en bonne santé, il grandit bien. Mais quand l'enfant reçoit une mauvaise nourriture, qu'est-ce qui se passe? Il peut avoir une indigestion, il peut tomber malade, il peut être empoisonné, son corps peut chauffer, il peut même mourir. Alléluia. L'enseignement est une nourriture. Et l'enseignement vient d'où? De la parole. Et Dieu va nous enseigner que la parole est créée. La Bible dit qu'il a tout créé par ça. N'utilisez pas la parole n'importe comment. Gloire à Jésus. Troisième manière que Dieu a créé le monde, c'est que Dieu a créé le monde bon. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde mauvais. Quand Dieu a créé le monde, il dit tout est bon, tout est parfait. Donc Dieu lui-même il crée et il constate que sa création est parfaite. Il n'y a pas de défaut dedans. Tu as quoi à changer dedans? C'est que Dieu dit c'est bon. Toi tu peux corriger Dieu. Tu peux faire mieux que Dieu. Alléluia. Qui peut faire mieux que Dieu? Il n'a qu'à lever la main. Personne. Qui peut corriger Dieu? Personne. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. On a vu Job. Lorsque Satan et Dieu ont pris un défi sur sa vie, Job dit. Et Job, il n'a pas maudit Dieu. Le diable dit, il va te maudire. Job ne maudisait pas Dieu durant toutes ses souffrances, mais Job murmurait. Il se plaignait. Il a même maudit le jour de sa naissance. Il n'a pas maudit. Qui peut maudire Dieu? Si tu maudis ton créateur, tu vas comprendre. Donc il ne maudissait pas Dieu, mais il murmurait. Et un jour Dieu se présenta, lui dit, Job, tiens-toi debout, serre bien ta ceinture, attache bien, et puis je vais te poser des questions et tu vas m'enseigner. Qui peut enseigner Dieu? Acclamer la puissance de la parole de Dieu.
Qui peut enseigner Dieu? Personne ne peut. Il est le grand enseignant. Gloire à Jésus. Dieu a commencé à l'introduire. Quand j'ai créé le ciel, la terre, les mers, tout ce qui contient, tu étais où? Quand j'ai créé la terre, le soleil, la terre, quand j'ai créé, tu sais sur quoi j'ai posé? Tu sais pourquoi la terre est suspendue mais ça ne tombe pas? Enseigne-moi. Job dit non. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux tombent. Job a signé, dit non. Personne ne peut faire mieux que Dieu. Donc quand Dieu a tout créé, il a créé tout bon et très bon. Gloire à Jésus. Mais regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le monde que Dieu a déclaré parfait, c'est ça qui est là aujourd'hui. C'est le monde parfait de Dieu là qui est là. Un monde dans le désordre, dans le chaos. Dieu n'a pas créé ça comme ça. Si le monde est dans cet état, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ de Nazareth. Si le monde est dans cet état-là, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est le péché. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc nous allons voir la première manière que Dieu a créé tout. Dieu a tout créé progressivement. Dieu a tout créé lentement. Pas à pas. Toi tu fais un travail. Tu as tout fait. Amen. Dieu dit allons doucement. Dieu dit quoi? Allons doucement. Amen. Tu fais un travail, fais-le pas à pas. Alléluia. Fais-le pas à pas, mais fais-le bien. Mais prends la peine de le faire avec rigueur. Dieu a créé toutes choses lentement. Alléluia. Mais si tu fais tout, tu es pressé. Tu es pressé, tu vas mal faire. Gloire à Jésus. Dieu est un enseignant, il nous enseigne qu'il a créé tout l'univers progressivement, lentement, pas à pas. Et ce pas à pas, c'est ce qu'on appelle en 6 jours. On va prendre les Écritures et on va commencer à méditer la parole du Seigneur. Prenons nos livres. Le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Aujourd'hui, nous étudierons aujourd'hui uniquement le premier chapitre de Genèse. On va aller, j'aimerais vous dire que l'enseignement qui est fait à cette étude biblique n'est pas fait pour nécessairement des gens qui sont des docteurs. C'est un enseignement simple, c'est un enseignement pour tout le monde. Alléluia. Et on va aller très lentement. Dieu a créé l'univers comment? Vite, vite, de manière pressée. On va aller lentement. On va prendre chapitre par chapitre, verset par verset. S'il y a des mots difficiles, s'il y a des expressions difficiles, le Saint-Esprit va nous aider et on va expliquer lentement, pas à pas, pour que tout le monde puisse comprendre. La Bible elle-même est déjà difficile. Donc, il ne s'agit pas encore de compliquer la tâche des enfants de Dieu. Amen. On va aller pas à pas, lentement. Prenons Genèse chapitre 1, le premier chapitre de Genèse. Je voudrais que le responsable me fasse signe. Alléluia, pour ne pas que je dépasse mon temps. On a un temps tous les jours, un temps de méditation. C'est vrai que nous ne marchons pas par la chair. Alléluia. L'église à main de prière n'est pas une église charnelle. C'est une église spirituelle. On ne marche pas par la chair. On n'est pas là pour dire, si le docteur prend le micro, il fait 5 minutes. Le docteur, il peut appeler le micro. Celui qui doit venir avant le docteur, il fait prière introductive 13 minutes. Après 13 minutes, un autre vient, il fait les acclamations. Et puis maintenant, l'enseignement commence. Et l'enseignement, c'est 30 minutes. On ne peut pas limiter Dieu. Alléluia. Son peuple a besoin de la connaissance. Il a dit, faites de toutes les nations enseignez-leur. Dieu veut que son peuple soit enseigné. Donc, on ne limite pas Dieu. On ne confine pas Dieu dans un moule. Quelqu'un me comprend? On va aller pas à pas. Et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Si quelqu'un reçoit quelque chose, il acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a pris les Écritures? On verra aujourd'hui seulement le premier livre de Genèse. Genèse, le premier chapitre, excusez-moi. Soyez vraiment attentifs. Alléluia. Aujourd'hui, on commence la méditation. On commence l'étude aujourd'hui. Amen, amen. Et je vais lire les Écritures. Si tout le monde a son livre.
On peut y aller, tout le monde a son test. Ceux qui nous suivent en ligne, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Munissez-vous toujours des Écritures. Ayez toujours votre Bible pour cette étude. Ne venez pas les bras ballants. Vous voyez les chrétiens de Béret, quand le pasteur dit, ils prennent leur Bible. Les chrétiens de Béret, quand le pasteur dit ça, ils prennent leur Bible, ils vérifient, ils contrôlent. Amen. On doit être des Bérétiens. Gloire à Jésus. On doit avoir nos Bibles. On ne va pas au champ sans sa machette. Tu as travaillé comment? Nous, notre instrument de travail, c'est la parole de Dieu. On va commencer si vous êtes prêts. Je vais lire les Écritures. Au commencement, Genèse 1, verset 1. Je lis la parole avec respect. Je lis la parole du Seigneur avec soumission et obéissance. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je pense qu'on va aller pas à pas. Hein? Ok? On va aller pas à pas. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen, amen. Lorsque la Bible parle du commencement, il ne s'agit aucunement du commencement de Dieu. Amen. Quand la Bible dit au commencement, il ne s'agit pas du commencement de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Et Dieu n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Quand la Bible parle du commencement, il s'agit du commencement de la création, de tout ce qui a été créé. Gloire à Jésus. On l'a dit au commencement, Dieu créa. La Bible dit au commencement, Dieu. Au commencement qui? Au commencement Jacob. Au commencement Moïse. Au commencement un homme. Un arbre. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Ça dit quand toute la création a commencé, Dieu était déjà là. Et Dieu sera toujours là. Et Dieu ne finira jamais. Et Dieu n'aura jamais de fin. Gloire à Jésus. Et parce qu'il n'a pas commencé, il ne finira jamais. Dieu est éternel. Le Dieu que nous adorons, c'est comme ça il est. Gloire à Jésus. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Les cieux c'est quoi? Les cieux. La Bible dit les cieux, c'est au pluriel. Alléluia. Le singulier c'est le ciel. Le ciel c'est quoi? La Bible dit c'est une... Répondez. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit une étendue, oui. C'est quoi d'autre? Le ciel c'est quoi? Les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu. On est à l'étude biblique. À l'étude biblique, on doit participer. On doit proposer ce qu'on sait. Alléluia. Et le Saint-Esprit c'est bon, le Saint-Esprit, si c'est pas bon, le Saint-Esprit corrige. Oui. Le ciel, c'est aussi la présence de Dieu. L'habitation de Dieu. Alléluia. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Mais la Bible parle ici des cieux. Gloire à Jésus. Donc c'est ça, il dit le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Amen. Qui d'autre? Gloire à Jésus. Ça c'est sa proposition. Alléluia. Qui d'autre? Oui, apôtre. Donnez un micro s'il vous plaît. Passez le micro, il faut que quelqu'un soit agile. Le ciel c'est quoi? En fait, ici, la Bible utilise les cieux pour faire référence, y compris au ciel, mais à tout l'univers. En fait, à tout l'univers. Gloire à Jésus. Il dit, la Bible utilise les cieux pour faire référence à tout l'univers. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un d'autre?
Oui. Est-ce qu'on... Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Amen. C'est lorsque Dieu a créé l'eau, selon les Écritures ici. Voilà, c'est lorsque Dieu a créé l'eau et a séparé l'étendue de, a séparé l'eau et a créé l'étendue qui est allée au ciel. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, c'est ce qu'on appelle ciel. C'est-à-dire c'est la séparation de l'eau, de l'étendue de l'eau que Dieu a enlevé dans l'eau pour aller, pour créer ce qu'on appelle le ciel. Voilà, selon les Écritures. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. On continue, quelqu'un d'autre? C'est pas très marché. Quelqu'un d'autre? J'aimerais rappeler aux serviteurs, aux servants de Dieu que l'étude biblique est différente de la prédication. Amen. Donc, c'est pas un seul qui doit parler ici. Personne ne sait mieux que l'autre. Nous sommes tous les mêmes. Amen. Nous sommes tous à l'école, nous sommes apprenants. Voilà. Donc personne ne connaît plus que quelqu'un ici. Donc quand il y a quelque chose, il faut proposer. Il ne faut pas t'abstenir. Amen. C'est une étude. On étudie les Écritures. La Bible nous dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Ce qui signifie d'abord que, avant d'arriver sur les cieux et la terre, ça veut dire, tout à l'heure on avait dit, il y a quelqu'un qui a dit, tout ce qui existe est là depuis longtemps. Ça veut dire c'est déjà faux. Et il y a un autre groupe qui dit que tout ça est là, alléluia, par le concours de personnes, sans l'aide de rien. Ça veut dire que c'est encore faux. Parce que, est-ce que la Bible dit des faussetés? Qui est l'auteur de la Bible? C'est Dieu. Alléluia. L'auteur de la Bible, c'est qui? Quand un homme a posé un acte, quand un homme dit une chose, c'est par rapport à quoi on croit que ce qu'il dit c'est vrai. Oui. Par sa parole. Et vous donnez une parole. Mais vous qui êtes l'auteur de cette parole, c'est par rapport à votre identité, votre nature. Si vous êtes un menteur, est-ce qu'on va croire à votre parole? Est-ce qu'on croira à votre parole? Donc Dieu qui est l'auteur de la Bible, alléluia, quand il dit, est-ce qu'on peut dire que c'est faux? Est-ce que Dieu ment? Même si vous êtes le plus grand païen, tout le monde sait que Dieu ne ment jamais. Alléluia. La Bible dit en Nombre 23 verset 13, alléluia, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais quand la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ça veut dire quoi? Dieu ne ment pas, mais c'est l'homme qui ment. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Et titre 1 verset 2 dit quoi? Le titre 1 verset 2 dit quoi? Il ne ment point. Dieu ne ment point. 1 Samuel 15 verset 29 dit quoi? Celui qui est la force d'Israël ne ment jamais. Tout le monde sait que Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il dit c'est la vérité. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Et la Bible te dit au commencement, celui que tout le monde sait qui ne ment pas là. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc le ciel c'est l'image de quoi? Le ciel c'est quoi d'abord? C'est quoi d'abord? Il y en a qui a dit une étendue, il y en a qui a dit la séparation de l'eau et trucs, des eaux qui sont en bas et d'en haut. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le ciel c'est un espace. Lorsqu'on lève le regard, alléluia, c'est un espace qui se situe au-dessus de nous. Alléluia. Et lorsque nous levons le regard, nous pouvons l'apercevoir même à l'horizon. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le ciel c'est ça. Et dans ce cadre, la Bible nous parle des cieux. La Bible dit les cieux, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un seul ciel. Il y a des gens qui disent, il y a 7 ciels, j'irai jusqu'aux 16 cieux. Il y a d'autres qui parlent de 15 cieux. Qu'est-ce que la Bible dit clairement? Quelle est votre position? Il y a combien de cieux? Puisque la Bible dit, il y a les cieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul. Oui. Bon, on va prendre les Écritures. Il avait déjà proposé. On va prendre les Écritures. Parce que vous entendez ça, non? Beaucoup de personnes disent, il y a 7 cieux. J'irai jusqu'au 7e ciel. Il y en a qui parlent de 15 cieux, tout ça. Lisons les Écritures. Prenons les Écritures rapidement.
On va prendre 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 12, verset 2. On va lire rapidement. On va aller pas à pas. Voilà. 2 Corinthiens. Chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens 12, verset 2. Vous y êtes? On y va. C'est puissant. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc il n'y a pas 7 cieux. Il n'y a pas 15 cieux. La Bible dit 3 cieux. Alléluia. Le premier ciel, lorsque nous levons juste la tête, que nous apercevons au-dessus de notre tête, c'est le ciel atmosphérique. C'est le premier ciel que nous voyons. C'est un ciel physique. Alléluia. Le ciel atmosphérique, quand nous levons les yeux, nous l'apercevons. Il est souvent bleuâtre. Alléluia. Là où il y a les nuages, tout ça, on les voit. C'est le premier ciel. Alléluia. Et ce ciel est un ciel physique. Après lui, nous avons le deuxième ciel, qui lui est un ciel spirituel. Gloire à Jésus. Alléluia. Et là se situe Satan et ses démons. L'ange déchu. Les anges déchus, les esprits impurs, les dominations sataniques, les principautés. Satan et ses démons ont été expulsés du troisième ciel. Donc, le lieu de définition désormais, c'est au deuxième ciel. Mais c'est un ciel spirituel. Gloire à Jésus. Et après le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Là réside la gloire. Là réside la présence du roi des rois. Là réside le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le véritable Dieu. Le vrai Dieu. Ne cherchez pas un Dieu ailleurs. Le vrai Dieu qui a créé l'univers. Qui a tout créé. Les cieux, la terre, les mers et tout ce qui contiennent. Par sa grande force et son bras étendu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et sa résidence permanente, comme j'ai appelé ça en grec, c'est le troisième ciel. C'est là-bas que Dieu vit avec ses anges. Les anges qui ont gardé leur dignité. Les anges qui ont gardé leur dignité. Alléluia. Et qui n'ont pas péché contre Dieu. Ils sont au troisième ciel. Dieu et ses anges. Alléluia. Tous les anges de l'Éternel qui n'ont pas péché sont là-bas. Avec l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Donc il y a 3 cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. C'est là-bas aussi que ceux qui sont aujourd'hui au deuxième ciel étaient. Mais quand ils ont péché, ils ont été expulsés. Vous voyez que Dieu juge le péché. Donc le ciel, les cieux. Le ciel aussi peut être l'image du paradis. On dit tu iras au ciel. Alléluia. Le ciel aussi peut être le symbole. Alléluia. Du royaume des cieux. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mais vous voyez ce que Paul a dit. Paul dit, j'ai été ravi au ciel. Des fois, il y a certains chrétiens qui se trompent. Certains chrétiens, certains enfants de Dieu se trompent. Je suis sorti de mon corps. Un enfant de Dieu ne sort pas de son corps. Un enfant de Dieu ne sort pas de son corps. C'est une mauvaise expression, il ne faut pas dire ça. Les agents du diable, Satan et ses démons, et les agents du diable, les hommes qui servent le diable, sortent de leur corps. Alléluia. Mais un enfant de Dieu ne sort pas de son corps. C'est ce que l'apôtre Paul a dit.
Et on va lire Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Apocalypse 1, 10. Rapidement. On est un peu pris par le temps. Oui. Je vais lire les Écritures. Je m'appuie d'abord. Ok. Quelqu'un a ça? Je vais expliquer d'abord 2 Corinthiens 12 et puis on revient. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Partons d'abord de l'apôtre Paul. Il a dit quoi? Il dit, je connais un homme qui fut ravi en esprit. Le chrétien ne dit pas, je sors de mon corps. Le chrétien dit, Dieu, le Saint-Esprit m'a ravi. Alléluia. Si tu veux dire, je suis allé au paradis, il y a plusieurs enfants de Dieu à qui Dieu fait la grâce d'expérimenter, d'aller au ciel, pendant qu'ils sont encore en vie sur la terre. Tu ne dois pas dire, je suis sorti de mon corps, puis je suis allé au ciel. Tu dois dire, le Saint-Esprit m'a ravi. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien? Alléluia, acclame le Seigneur. Et la terre, on continue, la terre c'est quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, c'est pas trop difficile. Hein? On sait déjà ce que c'est que la terre. Alléluia. La terre c'est quoi? Si tu veux définir la terre rapidement, il crée les cieux, il crée la terre. Tu es sur la terre. Tu marches sur la terre. C'est une surface où tous les hommes vivent. Alléluia. Les animaux, les plantes, les 3 règnes sont là. Le règne humain, le règne des animaux et le règne de la faune. De la flore, excusez-moi. Amen, amen. La terre aussi. Gloire à Jésus. La terre aussi, c'est cette matière-là. Non seulement c'est la surface, mais c'est la matière. Quand il dit, envoie-moi un peu de terre. Bueno, c'est la matière sur laquelle nous sommes. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais les cieux aussi, c'est l'image du monde spirituel. Et la terre, c'est l'image du monde physique. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas en compte le monde spirituel ou qui ne connaissent pas le monde spirituel. Mais j'aimerais vous dire que ce sont ces 2 entités-là qui font le monde dans lequel nous vivons. Il y en a qui ne croient qu'en ce qu'ils voient. Tout ce qu'ils voient là, c'est en ça qu'ils croient. Alléluia. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que tes yeux physiques peuvent te tromper. Souvent, pour ceux qui sont dans le désert, qui cherchent de l'eau, ils voient les mirages. Il a vu l'eau même. Depuis 10 ans, il cherche l'eau. Il a soif. Il voit de l'eau devant. Quand il arrive, ce n'est pas de l'eau. On appelle ça des mirages. Donc tout ce qu'on voit, ce n'est pas forcément la réalité. Gloire à Jésus. Donc les cieux, c'est l'image du monde spirituel. Et la terre, c'est l'image du monde physique. Le monde spirituel, c'est quoi? C'est le monde des choses invisibles. Gloire à Jésus. Mais qui existent bel et bien. Vous voyez le vent de la terre là? Le vent nous souffle. Mais est-ce que vous voyez le vent? Est-ce que vous voyez l'air? Et parce que vous ne voyez pas le vent n'existe pas. Vous, on ne voit pas, donc ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. Et puis ça agit. Ça nous rafraîchit actuellement. Le monde spirituel est ainsi. C'est un monde qui existe bel et bien. C'est un monde invisible. C'est le monde des esprits. Gloire à Jésus. Mais il existe bel et bien. Et il agit et il interagit sur le monde physique. Et la terre, c'est l'image du monde physique. Le monde physique, c'est tout ce qu'on voit et qu'on peut toucher, on peut palper. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le monde physique. C'est l'image du monde physique. Mais c'est ces 2 mondes-là qui font le monde dans lequel nous vivons. Donc si toi, tu ne crois qu'en ce que tu vois, tu seras surpris. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Donc, l'Éternel Dieu nous dit dans notre première étude d'aujourd'hui, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Ce que nous allons faire dans notre étude, nous allons voir, on a dit Dieu a créé lentement, en 6 jours. En 6 jours. On va voir qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour.
Qu'est-ce que Dieu a créé le deuxième jour? Qu'est-ce que Dieu a créé le troisième jour? Le quatrième, le cinquième et le sixième. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous dit, retournons à Genèse, dans notre méditation, dans notre étude. Pendant que la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, vous voyez que la Bible ne dit pas nécessairement, obligatoirement, le ciel. La Bible dit les cieux. Ça veut dire quoi? Les cieux qui représentent le monde spirituel est beaucoup plus vaste. Le monde physique est très important, mais le monde spirituel est beaucoup plus vaste, est beaucoup plus grand. Et le monde spirituel domine sur le monde physique. Gloire à Jésus. C'est un peu comme qui connaît les icebergs. C'est les grands blocs de glace qui sont sur la mer. Quand le bateau arrive, il voit un petit bout de glace qui sort sur la mer. Mais ce qui est dedans, ce qui est en bas là, c'est comme une montagne. Gloire à Jésus, c'est comme ça. Le monde spirituel qu'on voit là, il est tout petit. Malgré que nous le voyons vaste. Mais le monde spirituel est plus grand encore. Et le monde spirituel domine sur le monde physique. Si vous avez déjà quelque chose dans le spirituel, il ne reste plus que ça passe dans le physique. Amen, amen. Mais quand vous n'avez rien dans le spirituel, vous n'aurez rien dans le physique. Tout commence d'abord par le spirituel. Amen, amen. Et donc quand vous avez quelque chose dans le spirituel, si c'est bon, vous avez le bon et le bien dans le physique. Mais si dans le spirituel c'est mauvais, si votre spirituel est mauvais, vous avez du mauvais, du mal. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Donc la Bible dit Dieu crée les cieux et crée la terre. Continuons. On va continuer à lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire à Jésus. Lisons le verset 3. Amen, amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans le verset 2, la Bible dit quoi? La terre, quand Dieu a créé la terre, il y a eu un moment où la terre était informe et vide. Gloire à Jésus. C'est un peu comme quand vous construisez une maison. Est-ce que la maison est déjà fournie? Est-ce que la maison est déjà meublée? Gloire à Jésus. La Bible dit la terre était informe et vide. Et la Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres c'est quoi? Étude biblique. Allons-y. Levez les mains. Les ténèbres c'est quoi? Donnez le micro s'il vous plaît. Faites passer le micro. Alléluia. Oui. Les ténèbres c'est l'obscurité. Les ténèbres c'est l'obscurité. Qui d'autre? Le noir. Quelqu'un dit les ténèbres c'est le noir. Oui. Oui, apôtre. Il dit les ténèbres c'est l'absence de lumière. Il y a quelqu'un qui dit les ténèbres c'est le noir. Il y a qui dit les ténèbres c'est l'obscurité. Il dit les ténèbres c'est l'absence de lumière. Qui d'autre? Les ténèbres aussi c'est l'absence de la vie. Les ténèbres aussi, il dit c'est l'absence de la vie. Gloire à Jésus. Absence de la vie, il n'y a pas de vie. Absence de la vie. Il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes. Dans l'étude biblique, tout le monde doit participer. On est en train d'étudier les Écritures. Oui, maman. Mais je vois souvent, c'est souvent les mêmes doigts. Oh, tout le monde doit participer. C'est pourquoi on y va pas à pas. Gloire Oui. à Dieu. Oui. Ça peut aussi s'expliquer le fait de ne rien voir. Les ténèbres, ne rien voir. Voilà. Elle dit, les ténèbres, c'est aussi le fait de ne rien voir. Qui d'autre? Tout le monde doit participer. On trouvera plus tard un mécanisme pour faire participer peut-être les gens qui nous suivent en ligne. Oui. Quelqu'un d'autre? Les ténèbres, c'est aussi l'absence de la présence de Dieu. Quelqu'un dit, les ténèbres, c'est aussi l'absence de la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mais nous pouvons appréhender les ténèbres. La Bible dit quoi? La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et regardez, la Bible continue pour dire, l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux. Gloire à Jésus. Alléluia. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres peuvent être comprises comme une obscurité profonde. Alléluia. Une obscurité, mais profonde. Les ténèbres, l'obscurité, le noir. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que les ténèbres étaient là, aussi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était aussi là. L'Éternel Dieu était là. Parce que lui, il a toujours été là. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Gloire à Jésus. La lumière, c'est quoi? La lumière. Oui. Passez le micro. La lumière, c'est la présence de Dieu. La vie. Elle dit, la lumière, c'est la présence de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Parce que regardez, tout à l'heure les Écritures ont dit, Dieu dit que la lumière soit. C'est à la voix de l'Éternel que la lumière est venue. À la voix de l'Éternel. Dieu est la vie. Il dit que la lumière soit et la lumière vient. Qui a dit? C'est à partir de la parole de qui? La parole de Dieu. Donc elle n'a pas tort. Gloire à Jésus. Qui d'autre? La lumière c'est quoi? Oui. Voilà. Quelqu'un dit la lumière c'est le jour. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui d'autre? Je vous ai expliqué le principe de la méditation. De la méditation en partie participe. Au suivant. Oui. Passez le micro. Quand vous voyez une main en l'air, vous passez le micro. La personne participe. La lumière, elle dit la lumière c'est la parole de Dieu. Oui. Elle aussi. Elle dit la lumière c'est la gloire de l'Éternel. Tout ça c'est bon. Mais quand on commence à définir, puisque nous sommes là dans le cadre de l'étude biblique, il y a des gens encore qui ne... Toi tu es chrétien. Mais lui il n'est pas chrétien. Mais il a vu l'émission en ligne. Il n'est pas encore chrétien, il ne connaît pas Jésus. Mais il suit ça. Si tu lui dis la lumière c'est la gloire de Dieu. Si tu lui dis la lumière c'est l'Éternel Dieu. Il ne comprend pas. Il faut que tu lui expliques dans les termes les plus simples. Lumière là c'est quoi? Tu lui dis quand tu es chez toi à la maison tu vois ampoule. C'est la lumière. Il a dit ah c'est ça la lumière. Il ne connaît pas lumière, le mot lumière. Gloire à Jésus. Donc explique d'abord dans des mots simples. Et après maintenant tu peux dire à quoi ça renvoie. Gloire à Jésus. Donc on a parlé d'abord des ténèbres. On a défini les ténèbres. Et maintenant on est venu sur la lumière. La lumière c'est quoi? Oui. La lumière c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu fait quoi? C'est quelque chose que Dieu a envoyé pour éclairer la terre, puisque la terre était plongée dans les ténèbres. Il dit, la lumière c'est quelque chose que Dieu a envoyé pour éclairer les ténèbres. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Quand on parle de lumière, c'est d'abord la clarté. Parce qu'on parlait des ténèbres là-bas. Gloire à Jésus. On a parlé des ténèbres de l'autre côté. La lumière, c'est lorsque dans un environnement de ténèbres, alléluia, la clarté s'invite là. Et donc, vous voyez que nous avons des lumières artificielles et des lumières naturelles. Alléluia. La lumière naturelle, c'est ce qui est. La lumière artificielle, c'est ce que l'homme a créé. Lorsqu'on parle d'artificiel, ça veut dire quoi? Tout ce qui est artificiel, c'est ce qui a été créé par l'homme. Artificiel. Quand on dit artificiel, quand vous entendez le mot artificiel, c'est ce qui vient de l'homme, c'est ce que l'homme a créé. Gloire à Jésus. Mais quand on parle de naturel, c'est tout ce qui vient de Dieu. Gloire à Jésus. C'est tout ce que l'Éternel Dieu lui-même, il a créé. Amen, amen. On va lire rapidement. On dirait que notre temps est presque épuisé. Alléluia. On n'est pas allé très loin.
La Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et la Bible dit aussi que nous, en Matthieu 5, verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Quel est le rôle de la lumière? La lumière fait quoi? Quel est le travail? Quelle est la fonction de la lumière? La lumière sert à quoi? Oui? Allons-y. La lumière sert à éclairer. La lumière sert à donner une clarté. Une clarté à dans éclairer. un endroit obscur. Obscur. Alléluia. Qui d'autre? Oui? La lumière permet de bien voir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc la lumière, c'est là où on apporte la clarté. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit la lumière aussi permet de bien voir. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc quand Jésus nous dit nous sommes la lumière du monde, Jésus dit lui-même il est la lumière. Et il dit nous, il dit vous, mes enfants, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Notre rôle c'est de faire quoi? C'est d'éclairer le monde. C'est de donner la lumière au monde. C'est d'éclairer le monde. C'est d'influencer le monde. C'est d'impacter le monde. Influencer, éclairer, ça veut dire quoi? Impacter positivement le monde. Influencer positivement le monde. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Un enfant de Dieu, il fait quoi? Il fuit le péché. Il s'éloigne du péché. Et cela fait qu'il a une manière de vivre. Gloire à Jésus. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand Jésus dit nous sommes la lumière du monde. Oui? C'est d'être des exemples pour le monde. C'est d'être un modèle pour le monde. Alléluia. C'est-à-dire le monde nous regarde et le monde a envie de faire comme nous. Le monde nous regarde, le monde a envie de copier sur nous. Mais si on est dans le péché, si on est dans l'impureté, est-ce que le monde va vouloir faire comme nous? En général, qu'est-ce que le monde dit? Toi aussi là, tu es chrétien. Alléluia. Ça veut dire, tu devrais avoir une manière de vivre, une manière d'être, une manière de parler, une manière de faire. Gloire à Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et la Bible dit dans le verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. On se tient debout. Merci Saint-Esprit, ce matin encore, nous avons commencé le livre de la Genèse. Continue d'ouvrir notre entendement, notre esprit et bénis cette étude biblique. Continue de nous remplir, continue de nous enseigner et que toute la gloire te revienne. Tous ceux qui nous suivent en ligne, continue de les bénir. Soyez bénis et demeurez bénis. Et que toute la gloire revienne à Jésus et à Jésus seul, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur.